Au TEP, aujourd'hui, on va apprendre à réaliser un soin lavant nourrissant qui va définir nos bouclettes à partir de la pâte 1001 merveilles. Au TEP, les Taïna et les Taïnos, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Donc aujourd'hui, je suis vraiment désolée pour le bruit, entre parenthèses, les travaux, ok, c'est toujours les travaux. Donc bref, aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur la pâte et une merveille de Nefertiti. Tout simplement parce que je me suis rendu compte que j'ai pas fait de tuto là-dessus, alors qu'il y a pas mal de personnes qui l'ont acheté et il y a pas mal de personnes qui m'envoient en même temps, c'est normal, des mails parce qu'elles savent pas trop quoi en faire. Donc aujourd'hui, je vais vous parler brièvement de cette pâte-là. Ok, on fait avec le bruit parce que sinon, si je fais pas cette vidéo maintenant, j'aurai plus le temps de la faire après. Bon, bref, on fait avec. Donc, il va falloir que je crie un peu plus fort. En ce qui concerne cette pâte, je vais vous parler un petit peu brièvement de la composition de cette pâte. Cette pâte est composée à 90% d'huile de ricin. Le reste, c'est des actifs végétaux qui permettent tout simplement de démêler les cheveux, d'apporter de la kératine aux cheveux, bref, d'aider le cheveu à se porter tout simplement en bonne santé. Et il y a notamment aussi la Tea-Glisse aussi, qui utilisée sur une longue période, par exemple, quand vous utilisez les bases, sur une longue période, vous retrouverez votre texture d'origine, tout simplement. Mais sur une longue période. Bref, après, pour retrouver sa texture d'origine, il faut aussi la technique, il faut énormément, enfin, si vous avez les bons produits, vous n'avez pas la technique, ça ne marche pas. Si vous avez la technique et les bons produits, ça ne marche pas non plus. Donc, il faut que les deux soient ensemble. Bref, donc voilà, cette pâte peut se présenter comme ceci, voilà. Ou tout simplement en pot, ok, ça dépend de la température. S'il fait froid, la pâte se solidifie et s'il fait chaud, bah, ça se liquéfie un peu, c'est tout à fait normal. Donc pendant les périodes où il va faire chaud, elle sera en pot. Pendant la période où il va faire froid, elle sera comme ceci, tout simplement. Donc bref, cette pâte, vous pouvez l'utiliser de 1001 façons. Si son nom, ça porte bien son nom, 1001 merveilles, vous pouvez l'utiliser de 1001 façons. Notamment, aujourd'hui, je vais me consacrer à l'utilisation en tant que soin lavant. C'est-à-dire un soin, je dirais même pas un shampoing, parce qu'un shampoing, pour moi, ça a plus une connotation asséchant. Parce que ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est plus qu'un shampoing. C'est-à-dire, vous le posez, vous le posez sur vos cheveux, vous attendez à peu près minimum 1 heure, vous rincez, vous faites votre hydratation et on n'en parle plus. C'est-à-dire, il n'y a pas à laver, il n'y a pas à remettre un après-shampoing derrière et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça fait tout en même temps. Vous n'avez pas à démêler vos cheveux après et ensuite à poser le shampoing et ensuite à rincer, à refaire un après-shampoing. Pas du tout. Là, tout simplement, vous mouillez vos cheveux, vous appliquez votre soin lavant, votre dessert capillaire lavant et vous le posez. Une fois que vous l'avez posé, vous filmez votre tête 1 heure de temps. Ensuite, vous rincez, vous faites votre hydratation et c'est tout. C'est tout, vraiment c'est tout. Donc, aujourd'hui, on va faire... du coup, je vais arrêter de blablater. On va passer directement au tuto. On va faire un shampoing, un soin lavant, un dessert lavant. Vous allez comprendre pourquoi. Capillaire avec de la farine de pois chiche et de la farine de soja. Donc, c'est l'équivalent du coco caresse en même temps sur les plateaux. C'est exactement la même chose. Ok? Donc, pourquoi la farine de pois chiche? La farine de pois chiche a des tensioactifs, a des molécules tensioactifs là-dedans. Pourquoi la farine de soja? Tout simplement pour adoucir l'effet plus ou moins asséchant de la farine de pois chiche, parce que ça contient de la lécithine de soja et encore quelques traces de lécithine de soja et d'huile un petit peu dans la farine de soja, tout simplement. Donc, voilou. On va le faire d'une façon très spéciale, de façon à ne pas avoir des résidus dans les cheveux, pas du tout. Vous allez comprendre pourquoi, comment on va le faire et
De toutes les façons, la pâte des 1001 merveilles est faite pour pas, au fait, laisser, en fait, ça évite que les tout petits grains, des tout petits grains de farine qu'il y aura éventuellement dans notre préparation ne puissent pas s'accrocher aux cheveux, tout simplement. Bref, sans plus tarder, on passe au tuto. Moi, je vous dis, en tant que moi, à la prochaine et gros bisous et merci, merci infiniment. Je ne sais même pas quoi dire à part merci, parce que même le merci, ça, c'est juste un mot, quoi, tout simplement. En tout cas, prenez soin de vous et encore merci. Au TEP. Moi, dessert capillaire lavant 100% alimentaire. Il nous faudrait bien évidemment de la pâte 1001 merveilles. Cette pâte est disponible sur le site de Taille Renaissance. Le lien sera en barre d'infos. Ensuite, il nous faudrait de la farine de soja. Ok, prenez la farine qui est pré-cuite. Il y a deux sortes de farine de soja. Il y en a qui est grillée, qui est toastée. Et il y en a qui est, comment dire, pré-cuite. Donc, dans les pré-cuites, il y a plus de tensioactifs dans les pré-cuites. Donc, je vais vous montrer vite fait à quoi est-ce que ça ressemble. Ah, voilà, c'est ça, au fait. Farine de soja pré-cuite. Ok. Alors, je vous disais qu'il vous faudrait aussi de la farine de pois chiche. Bon, c'est le mien, il est là. Malheureusement, j'ai jeté l'emballage. Donc, de toute façon, c'est de la même marque que ça, de la farine. C'est la même marque, quoi. C'est celle-là. Si vous ne trouvez pas la même marque, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que la soja soit pré-cuite. Ok? Ok. Maintenant, il nous faudrait un liquide. Ça peut être de l'eau, du Monroucous, de l'eau de coco, du jus de pomme ou ce que vous voulez. Ça peut être vraiment, vraiment ce que vous voulez. L'essentiel, c'est de ne pas dépasser, c'est d'être entre à peu près entre 6 et 4 de pH. De ne pas dépasser ça. Mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Ensuite, il vous faut une huile. Là, on va utiliser de l'huile de soja tout simplement. D'accord ? Ça sera tout. Alors, dans un premier temps, on va tamiser les deux poudres pour pas avoir justement des résidus dans les cheveux. Donc, on va prendre à peu près cette quantité-là de farine de soja. Ok ? Après, s'il y a besoin en fonction des cheveux, vous pouvez doubler tout dans la recette. Ça, c'est vraiment la recette de base. Après, s'il y a besoin, vous mettez deux, enfin, vous doublez la recette, quoi. Donc, vous allez faire pareil avec la farine de pois chiche, ok? Et on va tamiser le tout. Donc, comment est-ce qu'on tamise efficacement pour pas perdre de temps? Moi, ce que je fais, ma petite astuce, au fait, c'est ça. Vous allez voir, c'est vraiment de faire ce geste-là. Je sais que vous voyez mieux. Voilà, là, on va mieux. Donc, de faire ce geste-là. Ok. Ça va très très vite. Quand on fait ce geste-là, ça va super vite. On ne perd pas du temps à tamiser, quoi. Alors que, voilà. Bon, moi, je finis de tamiser et on se retrouve. Alors, il me reste ceci, vous voyez, en farine. Moi, je le fais... je l'utilise en bouillie, voilà. Bref, vous pouvez, si vous aimez faire des crêpes aussi, vous pouvez l'utiliser pour faire des crêpes. Vous pouvez réquisitionner tout le reste là et faire des crêpes avec si vous avez envie de faire des crêpes. Bref, il faut le récupérer quoi, d'une façon ou d'une autre. Donc, une fois que vous avez fait ça, ben, on va rajouter dans la farine de l'huile. Donc ici, on va mettre une
2, 3. On va rajouter de l'huile et on va tout mélanger. Après, vous mettez l'huile que vous voulez, vous faites ce que vous voulez. C'est pas bien grave. On mélange bien. Voilà, on obtient ceci. Et ensuite, on va rajouter là-dedans la pâte et une 1001 merveilles. Voici. Hop. Vous mettez cette quantité-là à peu près de pâte. Vous voyez. Ensuite, vous mélangez avec tout le reste. Vous délayez bien. Puis vous prenez votre fouet. Voilà, vous délayez bien. Vous obtenez ceci, ok? À ce stade-là, on va rajouter le liquide dedans. Donc le liquide, ça peut être de l'eau ou de l'eau de coco, ce que vous voulez, vraiment. Donc ici, on va mettre de l'eau dedans. Si vous mettez de l'eau de coco dedans, c'est exactement le coco caresse. Vous êtes en train de réaliser le coco caresse. Alors ici, on va mettre de l'eau dedans, tout simplement. Vous allez le faire comme si vous montiez de la mayonnaise. Ok, je vais essayer de faire ça bien, pour que vous voyez. Au début, ça va faire une pâte super dure comme ceci. De toute façon, l'eau, la quantité, je mettrai en barre d'infos ou là, juste à côté, juste en dessous, pour que vous vous retrouviez. Après, la consistance, ça dépendra de ce que vous voulez en faire aussi, de vos goûts, plein de choses. Donc, hop. Donc, vous allez mélanger. Tout simplement. Voilà. Il va mousser légèrement. Je ne sais pas si vous voyez la mousse. Voilà, ça mousse vraiment légèrement. Et ensuite, on reverse de l'eau. Au début, mettez de l'eau petit à petit là-dedans, petit à petit. Et après, vous rajoutez de l'eau dedans, à votre guise, quoi. Ok. Ensuite, on mélange. Vous voyez, ça gonfle. Avec une cuillère, vous avez un soin entier pour toute la tête qui est lavant, démêlant, tout en même temps. L'objectif, c'est de simplifier les soins, quoi. C'est de ne pas en avoir 10 000 à faire, 10 000 choses à faire, à rincer, à remettre, à rincer, à remettre. Donc voilà, vous allez mélanger, mélanger, mélanger. Donc là, je viens de mettre 200 ml d'eau dedans. Après, ça dépend de ce que vous voulez. Moi, ce que j'aime bien, c'est cette consistance-là, en fait. Vous voyez, cette consistance-là, ça va encore gonfler. Ça va encore gonfler, mais j'aime bien cette consistance-là. On va rajouter les derniers 50 centilitres dedans. Et on n'arrête pas de fouetter. En fait, tout c'est des techniques au fait de pâtisserie aussi. C'est d'où le nom de pâtisserie capillaire, au fait.
Donc, c'est des ingrédients de pâtisserie qu'on utilise essentiellement pour faire plein de choses. Donc, voilà. Vous mélangez, vous mélangez. Je vous fais voir le début jusqu'à la fin. Donc, vous fouettez, vous mélangez bien comme il faut. Vous voyez. Et vous allez obtenir cette consistance-là. Donc, soit ce que vous faites, vous laissez poser la pâte au moins 1 heure de temps. Si vous avez le temps, laissez poser cette pâte-là une nuit. Donc, au frigo. Hein. Vous laissez poser une nuit au frigo. Le lendemain matin, il va encore s'épaissir et les actifs auront le temps, au fait, de, comment dire, de faire leur job aussi dedans. J'arrive pas à trouver le terme adéquat, mais de s'imprégner bien dans l'eau, quoi, de se dissoudre en fait dans l'eau, tout simplement, de se dissoudre dans l'eau. Donc vous voyez, plus ça va, plus ça s'épaissit, et quand vous laissez poser, ça devient vraiment carrément ça a la texture, ça a une texture de crème pâtissière et c'est hyper glissant. C'est hyper glissant sur les cheveux. Donc ça, vous pouvez rajouter ce que vous voulez dedans après, du sirop d'agave, si vous utilisez des produits animaux, vous pouvez utiliser du miel, vous pouvez utiliser du gel d'aloe vera, vous pouvez rajouter ça dedans, vous pouvez faire ce que vous voulez avec la pâte et une merveille. Cette recette, c'est juste une recette de base pour que vous ayez une idée à peu près de comment s'en servir. Après, vous mettez ce que vous voulez dedans. Donc, c'est vraiment des recettes pour vous inspirer à créer vos propres desserts en fonction de vos cheveux, en fonction de plein de choses de façon autonome. Donc, ça vous permettrait de retrouver votre texture d'origine de façon très autonome. Cette base-là, c'est vraiment juste pour vous montrer ce qu'il faut faire. Et si vous voyez, il y a une légère mousse qui se fait au-dessus. Donc, je vais vous montrer ça de plus près. Vous voyez la mousse? Voilà, c'est légèrement mousseux juste au-dessus. Voilà, voilà, c'est fini. Donc, sur ce, je vous retrouve très vite dans une très prochaine vidéo de tuto probablement ou de... Je sais pas, bref, on verra. Gros bisous, au TEP et à très vite. Alors, passons à l'application. Donc, c'est simple, vous allez mouiller vos cheveux avec de l'eau de coco, ok, ou avec une eau à pH 6. Ensuite, vous allez imbiber vos cheveux de crème, à peu près comme ceci, et vous allez démêler comme ceci. Voilà comme je démêle les cheveux de ma fille comme ça. Je ferai une vidéo complète sur comment démêler selon moi les cheveux afro. Donc voilà comme ceci. Moi je les démêle comme ceci, mèche à mèche. Et ça permet aux cheveux de garder aussi leur séparation naturelle. Et au rinçage, ça donne ceci. Les cheveux sont vraiment souples. Donc me voici en train d'appliquer, juste pour vous montrer comment est-ce que je l'applique. Ok, ça c'est une vidéo qui date, hein, voilà. Mais c'est vraiment pour vous montrer comment je l'applique. Donc ça se démêle tout seul. Voilà. Sur cheveux courts, ça se démêle tout seul. Sur cheveux longs, il faut faire la séparation mèche à mèche. Sur ce, au TEP, merci infiniment. À très vite. Bisous.